Mais ce qui est sûr, c'est que la marche de jeudi et celle du 16 ont été réprimées sévèrement et il y a beaucoup de blessés, des dizaines de personnes en prison et aussi plus de 3 personnes décédées. Et savez-vous les circonstances exactes justement de la mort de ces 3 personnes? Notamment Solo, il a été arrêté le 14 avec d'autres militants du parti UDP, notamment Fatmata Diawara et les autres collègues. Ils ont été acheminés à la NIA et par la suite, ils ont été violentés, torturés pour certains. Et après, on n'a plus de nouvelles. Certains ont été acheminés à la prison, mais Solo n'a pas été acheminé à la prison. Donc il y a de fortes chances qu'il ait décédé avant. Donc, comme vous le savez, lorsque les gens sont arrêtés par le service de la NIA, souvent ils sont torturés. Ils sont torturés, exécutés. Souvent, c'est la plupart du temps, c'est eux qui font toutes ces exactions. Et nous avons de fortes chances que ça soit le cas entre la NIA et la prison. Mais on a des informations sûres que Solo n'est pas arrivé à la prison de Maelto ce jeudi 14. Et selon des informations également, le bilan pourrait être plus lourd que les 3 morts annoncés officiellement. Oui, il y a des chiffres qui circulent, mais ce qui est sûr officiellement aujourd'hui, à travers toutes les instances internationales, nos recherches, c'est à peu près 3 morts, mais il y aurait beaucoup de personnes grièvement blessées. Et ce qui est grave, c'est que les familles ne peuvent pas avoir accès à ces personnes. Les autorités ne communiquent pas sur les conditions de soins médicaux. On ne sait pas trop si ces personnes reçoivent des soins effectivement à l'hôpital. Donc c'est le flou total et nous espérons que ça va se décanter bientôt parce que des personnes qui pourraient être sauvées peuvent disparaître, mourir pour manque de soins. À côté des organisations de défense des droits de l'homme comme la vôtre, il y a aussi que les États-Unis et l'ONU ont réagi condamnant ce qui vient de se passer en Gambie. On n'a pas encore entendu les instances sous-régionales et régionales africaines. C'est le constat que vous faites aussi? Oui, c'est le constat très déplorable. L'Union africaine, dont la Commission des droits humains est basée à Gambie, siège en ce moment depuis le 6. Et les commissaires sont à Banjul depuis, qu'ils examinent des dossiers sur les questions de droits humains en Afrique. Et on ne les a pas entendus. Ils auraient dû certainement arrêter leur session, faire un communiqué, parler au moins au public africain pour que les gens sachent que, en fait, leur mission n'est pas seulement théorique, qu'effectivement, ils sont dans un pays où des violations se commettent, ils continuent dans leurs hôtels, à siéger, à discuter de droits humains, et on ne sait pas trop ce que cela va donner d'ici le 20. Et à votre avis, qu'est-ce qui empêche que les instances continentales réagissent sur la situation en Gambie? C'est toujours des blocages politiques, l'hésitation par rapport aux droits humains. Je pense que l'engagement par rapport aux droits humains reste encore. Et aujourd'hui, l'Afrique devait donner le ton. Aujourd'hui, avant que l'Union européenne, les États-Unis, les Nations unies, le commissaire Zen a sorti une déclaration, le Ban Ki-moon a sorti une déclaration. On attend l'Afrique. Et depuis jeudi, personne n'entend les instances africaines, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, et nous sommes vraiment préoccupés par ce manque de leadership de nos instances africaines. Qu'est-ce que ces réactions de l'ONU et des États-Unis peuvent apporter? Au moins, qu'est-ce que cela peut changer? Ça isole davantage le pays, mais il est vrai que le changement c'est en interne, mais aussi que les pays voisins, notamment la CEDEAO, soutiennent, ne serait-ce que par rapport au discours politique. Le reste, j'imagine, comme dans tous les pays, c'est les Gambiens qui doivent continuer leur combat, faire en sorte que leur aspiration puisse devenir une réalité. Le seul hic, certes, c'est qu'aujourd'hui, en Gambie, il n'y a pas de médias. Dans beaucoup de pays, lorsque ces choses se passent, les médias amplifient, permettent aux uns et aux autres de savoir ce qui se passe. Et comme vous le savez, depuis 21 ans, le régime quand même a bâillonné la presse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle certain important, mais je pense que s'il y avait des médias privés, notamment des médias qui pourraient relayer, les choses allaient être différentes depuis jeudi. Il y a aussi que certains opposants, pour ne pas dire beaucoup d'entre eux, vivent à l'étranger. Est-ce que le combat démocratique ne doit pas se passer à l'intérieur des frontières gambiennes? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exilés, d'opposants. Il y a aussi des opposants qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, le leader du principal parti, qui quand même, à travers les années, a eu des scores entre 40 à 20%, quand même, est est emprisonné.
Oui. Donc, Et c'est quoi aujourd'hui les nouvelles le concernant? Personne ne sait. Il a été acheminé à une destination incertaine le samedi 16. Ce matin, il paraît qu'il a été déplacé de son lieu de détention, mais aucune information officielle par rapport à sa détention, alors qu'il réclamait seulement que la lumière soit faite sur la mort de son collègue militant Solo Sendeng, mais aussi que les manifestants soient libérés. 4 agents de l'État du Sénégal ont également été interpellés. Les autorités sénégalaises rassurent un peu sur leur situation en annonçant leur libération dans les toutes prochaines heures. Le Sénégal et la Gambie, des relations en dents de scie. Quel devrait être le rôle du Sénégal en sa double qualité de pays voisin, démocratique, mais aussi, il faut le rappeler, de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Le Sénégal a un rôle historique du fait de la géographie, de l'histoire, de la sociologie. Je pense que le Sénégal a un rôle important dans ce qui se passe. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous savons que l'ingérence comme ça, c'est pas facile. Mais je pense que vu ce qui se passe, vu tout ce qui s'est passé aussi récemment avec les frontières des deux pays, il est important que le Sénégal puisse avoir un leadership marqué par rapport à ses relations avec la Gambie, notamment par rapport au pont, mais aussi que le Sénégal puisse, comme les autres pays le font, au moins mettre la question des droits humains sur la table des institutions africaines. Aujourd'hui, le Sénégal préside la CEDEAO. La Gambie, à plusieurs reprises, a menacé de sortir de cette instance. C'est récemment avec le conflit avec le Sénégal que